l'ouverture d'un nouveau vlog. Je vous retrouve, on est lundi 18 août. J'ai pris mon courage à deux mains parce que j'étais quand même un peu fatiguée, mais j'avais envie d'acheter un bureau pour Yann et je voulais vraiment le faire là dans les jours qui viennent. Donc je me suis dit, allez, prends ton courage, vas-y dès le lundi, comme ça après t'as quelques jours pour le monter. Donc j'ai pris la route jusqu'à Biganos, donc il y a quand même bien 40 minutes. Pour arriver à But, j'ai vu un bureau, j'ai vérifié sur internet, il est en stock. Donc normalement je devrais pas avoir de soucis pour le prendre aujourd'hui. Donc mission du jour, récupérer le bureau pour mon chéri. Et du coup mon choix se porte sur celui-ci. Il y en avait un autre derrière qui était bien, mais il est un peu trop grand je pense. Il coûte 179 €. Il n'est pas de la couleur comme mon bureau, donc ça va bien différencier, mais il fait pile la même largeur, donc ça va être trop cool. Assez grand, mais pas trop. Voilà. Bon, est-ce que j'ai fait un petit détour pour aller chez Burger King? Oui. Alors j'ai mangé un burger déjà hier chez Mélanie, mais c'est pas grave, parce que c'est pas pareil. En fait on en a parlé ce week-end et du coup ça m'a donné envie, et vu que j'étais la ville juste à côté, et bien voilà, me voilà, je vais prendre un petit Burger King. Et voici le butin. Alors ce midi j'ai mangé juste 2 tranches de pain avec du beurre, donc j'ai super faim. Et j'avais vu qu'ils font des sortes de petits toasts. C'est un peu comme les croques McDo mais en version toast ici, donc j'en ai pris un pour goûter. Bon, des frites, ça c'est un steakhouse sauce poivre. Et là c'est des petits wings de poulet. Voilà, si je finis pas tout, je ramènerai à la maison. Mais bon, j'avais vraiment faim, j'avais faim depuis 17h30 en fait. Donc je me suis un petit peu lâchée. Alors c'est bon, mais je préfère les croques McDo. Et coucou, je vous retrouve, on est mardi, qu'on est 20e juillet, oh là là, 19 juillet je crois. Du coup, regardez, j'ai donné ma télé, donc du coup je l'ai pas vendue, je l'avais mis sur le bon coin et personne m'a envoyé de message. Donc je voulais pas que ça traîne parce que je veux vraiment bouger pas mal de choses là dans le salon. Donc je l'ai mis sur Give, je vous ai déjà parlé de cette application, c'est une application de dons. Donc j'ai mis la télé, elle est partie, et j'avais aussi mis la cafetière et les dosettes parce que du coup j'avais la cafetière pour quand maman venait boire du café à la maison, et j'ai personne dans mon entourage qui boit du café. Donc ça n'avait plus lieu d'être de la garder. Je l'ai pas mise à vendre non plus, je l'ai donnée. C'est une espresso, mais bon, voilà. La dame était contente de la récupérer. Elle a récupéré les deux, du coup. Voilà, 2 en 1. Ça, c'est trop cool. Et du coup, il va falloir que je bouge tout ça. Et ce petit meuble-là, je vais l'enlever aussi à terme. Je vais voir si j'ai la place dans la chambre des enfants peut-être, pour leur faire un rangement de plus. Mais sinon, pareil, ça va partir parce que le frigo va arriver là. Du coup, à l'abri, pas trop près du soleil. Et voilà. Donc là, je continue mon petit rangement et je vous montrerai quand ce sera évolué de nouveau. Oh petit titi, on en parle de cette araignée qui se balade dans ma voiture. Elle se cache en fait. Elle a trouvé une planque. Oh mon dieu. Hey, coucou, je vous retrouve, on est mercredi 20 août, j'allais dire octobre, mais pas du tout. Je viens juste de me changer, enfin je me suis douchée et changée parce que je viens de monter la planche du dessus du bureau de mon chéri. Elle pesait un âne mort et là il est en train de pleuvoir, laisser tomber, donc c'était pile au bon moment parce que sinon je me prenais une averse sur la figure en plus de ça. Mais ça y est, c'est bon, j'ai monté la planche, donc j'ai plus qu'à monter son bureau cet après-midi.
et installer tout ça. Et après, je vous montrerai le résultat, ce que ça rend. Voilà. Mais je suis contente. Je m'occupe de ça aujourd'hui. Il est temps de vous montrer après une journée de dur labeur. Donc déjà là, j'ai mis mes petites affiches que j'avais pas pris le temps de poser. J'ai monté le bureau de Yann qui est là. Voilà, je l'ai tout réinstallé comme c'était. Voilà, juste je lui ai mis la tour à côté et pas en dessous. Comme ça le siège passe vraiment bien sous le bureau. Ce petit meuble là marron était là où il y a le frigo. Du coup j'ai mis le frigo à la place là dans l'angle. Je peux quand même ouvrir la baie vitrée. Et du coup la table qui servait de bureau, de table, tout ce qu'on veut, arrive ici. On voit encore le produit de quand j'ai nettoyé. Et du coup là-bas j'ai aussi la bouilloire et le grille-pain. Voilà, que j'ai mis dans l'angle. Parce que de base il était sur ce meuble là, ici. Sauf que ça faisait trop de fils et donc j'ai préféré la mettre là-bas vu que j'ai plus la cafetière. Et j'ai déménagé. Voilà ce que ça donne. Je recule un peu, que vous ayez une vue plus grande. Hop. Ça fait assez spacieux, il y a du passage. Juste, je pense que les chaises, à terme, je finirai par les changer parce qu'elles passent pas sous la table. Vous voyez, elles sont coincées. Je peux pas les pousser plus. Contrairement à la chaise pliante qui est devant, qui passe pile en dessous, et du coup j'aurai un peu plus de place pour passer tout autour. Donc à terme je pense essayer de trouver des chaises ou des fauteuils, enfin qui passent bien sous la table. Voilà, sur mon rideau il y a mes petites peluches que j'ai accrochées comme ça. Ça rend mieux en plein jour, parce que là bon du coup il est pas loin de 19 h. Bonjour Minette. Tu viens dire bonjour? Miaou miaou miaou. Oui. Alors elle est restée sur le balcon tout le temps que je bougeais des trucs, je faisais le ménage, je passais l'aspi. Elle a pas trop apprécié, hein, mais du coup, voilà. C'est tout propre, c'est tout fait. Parce que bon, j'ai aussi bien nettoyé partout. Une fois j'étais à 4 pattes avec l'éponge. Donc là j'ai sorti l'étendoir, faut que j'aille étendre la machine que j'ai lancée. Vider le lave-vaisselle. Et après je vais me poser parce que je commence à avoir vraiment mal aux jambes. Mais du coup, je suis très fière de moi. J'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Et du coup, il y a aussi un peu plus de luminosité parce que le frigo, il était ici, là, sur ce pan de baie vitrée. Et donc, ça a bloqué un peu la lumière également. Voilà. Donc là, je vais finir mes petites tâches là qui me restent à faire. Et puis après, je vais me poser parce que je suis vraiment fatiguée là. C'était une grosse journée, très productive, mais voilà, demain, ça sera plus calme. Je retrouve mon chéri demain. Donc j'ai hâte de le voir. Ça fait plus de 10 jours qu'il est parti, pratiquement 12, donc trop contente de le retrouver. Et puis je suis en vacances vendredi soir, donc ça aussi ça va être cool, vivement. Minette est en train de s'installer sur mon bureau. Voilà, j'y suis pas, mais ouais. Bon allez, sur ce, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Hey, coucou, je vous retrouve, on est jeudi 21 août. Demain, c'est les vacances. J'y pense beaucoup, hein. J'ai hâte d'être en vacances. Donc là, je vous retrouve parce que j'ai des petites choses à vous montrer. J'ai 2 colis. Donc un tout petit qui est rentré dans la boîte aux lettres. Et un autre très grand qui rentrait pas dans la boîte aux lettres. La factrice, elle a sonné à l'interphone, je sortais de la douche. J'étais encore en mode serviette, tout ça. Je dis oui, j'arrive. Parce que j'ai un interphone avec un téléphone, quoi. Et je me suis vite habillée, mis des claquettes, j'ai couru. Et je suis arrivée, elle me dit, me courez pas. Je fais oui. Donc, j'avais complètement oublié ce que j'avais commandé. Parce que ça, c'est des choses que j'ai commandées quand j'étais chez Mélanie le week-end dernier. Voilà. Hop. Et du coup, j'ai fait une commande My Muesli. Et j'ai pas fait semblant. Alors, Mélanie, elle avait un code de parrainage qui me permettait d'avoir 6 petites choses comme ça gratuites. Et du coup, moi après, j'ai complété avec des mueslis que je voulais goûter. Donc en vrai, dans les 6 petits, je savais pas lesquels j'allais avoir. Donc on va regarder ça ensemble. Et j'ai pris les grands. Il y en a un qui est caché là aussi. Du coup, j'ai pris celui-ci, My Muesli Bio Choconuts Crunchy Granola.
Donc celui-là, on voit pas à travers. Il y a quoi dedans déjà en français? Poum 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 poum. Croquant au chocolat, des noisettes grillées et des noix de pécan. Ouais, il y a du chocolat et des noix quoi. J'adore. J'adore le chocolat, j'adore les noix. Donc on est content. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc c'est Bio Honey and Nuts. Donc pareil, il va y avoir des noix. Flocons de miel, des noix de cajou. Oh, j'adore les noix de cajou. Des amandes et des noisettes. Oh, croquant à l'avoine 27%. Ok. Il y a un mélange croustillant comme cannelle. En fait, il y a plein d'ingrédients. Flocons de blé d'épeautre, farine de riz, des 2 dattes séchées, etc., etc. Ça a l'air trop bon. Celui-ci, je pense que ça va être mon préféré. Chocolate Hazelnut Almond Granola. Donc là, il y a bien marqué granola. Et normalement, granola, ils sont plus gros. Ça fait des gros amas. Et donc celui-ci, flocons d'avoine au four avec du coco et des amandes, des noisettes grillées et de l'épeautre soufflée enrobée de chocolat noir. Déjà, les flocons d'avoine au four avec du coco et des amandes, c'est 39%. Là, j'ai bien envie de... regardez, ça fait des gros morceaux comme ça, crunchy. C'est très bon. C'est très bon. Les autres, je vais pas les ouvrir parce que le but, c'est pas de tout ouvrir. Et du coup, les petits, j'ai Strawberry Cheesecake. C'est marrant, il y a comme des petits biscuits là à l'intérieur, vous les voyez. En français. Mini petit beurre. Au yaourt citron chocolat. 8% plaquettes de yaourt et des fraises. D'accord. Ok. Berry White Choc. Donc ça, c'est muesli au chocolat et aux fruits avec 8% de cranberry choco blanc. 4% de chocolat blanc et 3% de framboise. Oh, il y a des framboises. Ah oui, d'ailleurs, j'en vois une en entier là-bas, vous le voyez. Ensuite, Berry. Ah, c'est peut-être celui que j'aimerais le moins. Berry, ça fait des fruits, non? Muesli bio aux fruits avec 2% de groseille, un peu de framboise, un peu de myrtille, un peu de fraise. Ouais, je suis pas sûre de bien aimer celui-là. On goûtera. Mais super chocolat. Donc celui-là, c'est celui que j'ai pris. Ou pas? Non, pas exactement le même. Donc, pépites de chocolat noir, chocolat entier, chocolat blanc. Ah, et des flocons d'avoine. En fait, ouais, c'est comme un 3 chocolats. Tu sais, les gâteaux, là, 3 chocolats, c'est la même chose. Low Sugar Choco Crunch. Donc, lui, il y a moins de sucre dans celui-ci. Genre, ils ont enlevé du sucre. Chocolat noir, flocons au cacao. Ok, et si je compare lui et lui en sucre. Voyons voir, énergie. Celui-là, il est un peu moins gras. Un peu moins de gras saturé. Un peu moins de glucides. Ah oui, et là, les sucres, il y a 16 grammes de sucre au 100 grammes. Et dans celui-ci, il y a 2 grammes de sucre au 100 grammes. Donc, c'est vraiment largement moins sucré. Oh, je savais pas qu'ils faisaient des trucs genre sans sucre. Ah, mais lui, Nuts et Honey, c'est un que j'ai acheté. Du coup, je pourrais goûter la portion avant. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a 10 € offerts sur un mix. Donc, sur quelque chose que moi, je peux faire moi-même. Donc, je crée mon muesli avec ce que je veux dedans et j'ai 10 € offerts pour la prochaine commande. Il n'y a pas de date de péremption. Ah non, c'est un code... Ah non, valable seulement 3 semaines. Dès 25 € d'achat. Bon, ben j'essaierai d'y penser et de commander un muesli supplémentaire parce que bon, du coup 10 € sur 25, c'est quand même une bonne réduction. Et ça, donc ça c'est un SP Bookmark. Hop. Tchouk, tchouk, tchouk. Et j'avais choisi du coup celui-ci. Bienvenue à Salem de C.A. River. Donc c'est un tome 1. Avery Brockwell dans la collection Urban Fantasy.
Et les mots-clés, c'était sorcière, magie et enemies to lover. J'aime bien en général les trucs de sorcière un peu comme Evie Wild, que j'avais beaucoup aimé chez Bookmark. Je le trouvais très drôle, très accessible. J'avais adoré la trilogie. Donc je sais pas si ce sera une trilogie celui-ci aussi. Mais voilà. Il va y avoir de la magie, il va y avoir des sortilèges, une sorcière, un enemies to lover. Donc elle est engagée pour enquêter sur une enquête sur un meurtre d'une étudiante. Donc elle va à Salem. Et elle est loin de se douter en mettant les pieds dans cette ville mystique du Massachusetts que sa vie est sur le point de changer à jamais. Voilà. Elle va être aidée par son chat métamorphe et un libraire excentrique. Donc je pense que ça va être un peu dans la même veine que Evie Wild. Un peu drôle, un peu léger. Les entêtes de chapitres sont comme ceci. Et il y a un petit prologue. Ouais, de 2-3 pages. Et en tout, il fait 361 pages. Voilà, donc il n'est pas très très gros. Je pense qu'il devrait se lire quand même assez vite. J'essaierai de le sortir vers septembre. Là, quand il commence à faire un peu moins beau. Le soir. Là, il y a son chat, du coup. Là, il y a un serpent. La couverture est très très chouette. J'aime beaucoup. Et du coup, c'est comme ça au niveau de la tranche. Voilà, donc ça, c'est à lire assez rapidement et je vous donnerai mon avis. Et voilà les petites réceptions du jour. Sinon, en termes de lecture, je suis dans... Non, pas je me trompe parce que je me suis trompée tout à l'heure quand j'en ai parlé. C'est pas une danse. C'est un duel avec le Seigneur Vampire. Le tome 3 de la saga de Erika Eliskova. Voilà. Elle. Je vous mettrai de toute façon l'image ici. Donc je l'ai commencé hier, mais à peine parce que j'avais fini une danse avec le prince fée, le tome 2. Et en début de semaine, j'avais lu je sais pas quoi avec le roi elfe. Une danse? Non, la danse c'était le 2. Je sais plus. Mais voilà, on est sur le tome 3. Donc les titres, je les ai pas vraiment. Mais là, c'est très très chouette parce que ça change un peu des autres tomes. Parce que les autres tomes, en fait, c'était quand même une humaine qui est arrivée dans un royaume différent, donc dans l'Orée, plutôt magique. Et elle commençait à comprendre un peu ce qui se passait, etc. Là, c'est une jeune fille qui travaille dans une forge et qui fait des armes pour des chasseurs. Donc c'est un village de chasseurs, en fait. Et toutes les nuits... À toutes les pleines nuits, ils vont se battre contre des vampires qui les attaquent et ils doivent essayer de tuer le seigneur vampire pour arrêter cette avalanche de vampires qui arrive de façon régulière. Donc elle fait des armes ou elle les répare, elle l'aide à faire les attaches aussi pour les armures, ce genre de choses. Son frère, lui, est un chasseur, par exemple, et tout, voilà, il y a des combats. Un jour, le jour de la lune de sang, elle va finalement se battre. Donc sa mère avait prévu une armure pour elle, son frère avait prévu des armes pour elle, il lui avait dit tiens c'est pour toi, pour être sûr que tout se passe bien, etc. Donc elle va revêtir tout ça. Elles vont se cacher dans la maison avec sa mère pendant que son frère est au front en fait, parce que lui c'est un vrai chasseur alors qu'elle non, elle n'est pas là pour se battre. Et au final, un vampire va rentrer dans sa maison. Elle va le tuer parce qu'en fait son frère l'avait quand même aussi un petit peu entraîné de façon cachée parce que c'est pas normal, elle n'a pas le droit normalement. Et elle va être tellement inquiète qu'elle va courir, partir et sortir vraiment de ce petit village pour aller se battre parce qu'elle a trop peur pour son frère. Et là, elle va tomber contre le seigneur et il va l'embarquer. Et donc du coup c'est vraiment un enemies to lover parce qu'on parle d'un vampire qui décime des humains, donc ses amis, sa famille, son père est décédé comme ça, son frère était en train de se battre, il avait l'air presque à l'article de la mort, donc elle a une vraie dent contre eux, et lui qui a une dent contre les humains parce qu'en fait ils subissent une malédiction qui a été créée, mise en place par les humains, c'est ce qu'ils en disent en tout cas. Et qu'ils ont besoin de l'humaine pour essayer de rétablir l'ordre. Ils ont besoin de trouver une sorte d'artefact, une encre, qui permettrait d'annuler la malédiction et d'arrêter tout ça. Donc elle va être un petit peu obligée de les suivre, mais il va lui expliquer que ils vont faire un pacte, comme quoi il va pas lui faire de mal, mais qu'il a besoin d'elle.
jusqu'à ce qu'ils démêlent tout ça. Et qu'en fait, c'est pas vraiment les méchants, c'est parce que les humains ont fait une malédiction, que eux ils sont comme ça, et que c'est la faute des humains. Mais elle le croit pas. C'est vraiment, non, toi t'es un vampire, je te fais pas confiance, tout ça. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je le préfère au précédent tome, mais bon, j'en suis qu'à, on va dire 25%, donc il faut vraiment que je me fasse un avis total. Mais j'ai l'impression que cette saga, elle monte crescendo, que le tome 1, c'était pour rentrer un peu dans l'univers, c'était quand même assez gentil, entre guillemets. Voilà, c'était le roi elfe, ça allait. Après le prince fée, on est monté d'un cran parce que ce sont des gens qui sont un peu plus sournois, qui peuvent faire... Enfin, quand tu fais un contrat avec eux, il faut faire attention à ce que tu dis. Il y a plein de sous-entendus, il faut faire attention. Donc vraiment, c'est un cran dessus en termes de créatures, je dirais. Là, on arrive sur les vampires, donc c'est un cran un peu supérieur parce que ben, les vampires, ils boivent du sang et ils tuent des gens. Voilà. Et donc, j'ai l'impression qu'on monte un peu en intensité. Tous les mondes se relient un peu entre eux, mais ils sont vraiment différents. C'est des peuples vraiment différents. Et on monte d'un cran à chaque fois. Et là, bah moi j'adore les vampires déjà. Je préfère les vampires aux fées par exemple. Aux faées, je sais pas comment on doit vraiment dire. Mais en termes de créatures et dans les livres, j'ai toujours préféré les vampires aux faées. Et là je suis vraiment bien dedans. J'aime trop. Je pourrais pas le finir demain. Parce qu'il me reste encore, je crois, 12 heures de lecture. Donc j'en suis bien loin. Et donc, du coup, il faudra que je le finisse pendant mes vacances. Parce que je travaille pas samedi matin. Sinon je l'aurais fini samedi. Mais je vais me trouver le temps pour le finir, c'est sûr et certain. J'aime trop. Sinon, en termes de lecture aussi, je suis pas sûre de vous avoir parlé de celui-ci. Croc de loup, que j'ai commencé en live Twitch mardi soir. J'en suis tout pile à la moitié. Voilà, c'est un petit jeunesse très chouette que j'aime beaucoup. Il se passe pas des choses énormes, mais c'est un jeune garçon qui va devenir... qui va réussir à faire des choses un peu incroyables. Il va y avoir une sorte de compétition avec des jeunes enfants. Il va essayer de pouvoir y participer. J'aime vraiment beaucoup, j'en parlerai quand je l'aurai fini. Il faut que j'essaie de finir pendant mes vacances, que je me pose pour lire. Ça, c'est pas dit. Et sinon, attendez que j'attrape ça. Je sors d'un live Twitch où j'ai colorié. Donc je vais vous montrer. Donc c'était dans le tome Barbie. Donc j'avais déjà fait les contours de ce colo. Donc ça a été assez rapide. Je l'ai mis en couleur là. Pendant presque 2 heures, je dirais, de live. Donc c'est pas exactement celui de la solution, mais c'est pas grave parce que je l'aime. J'aime trop l'harmonie de couleurs là, ici, là-haut. Et puis je le trouve très peps. Il est beaucoup plus peps que la solution prévue de base. Je me suis un peu arrangée avec les couleurs, mais normalement c'était celui-là. Vous voyez comment les couleurs elles sont un peu plus fades. Moi je suis partie sur des choses un peu plus colorées. Voilà, j'aime beaucoup ce colo et du coup j'ai le tome 4, la page 4 que j'ai déjà fait le contour aussi, donc il va falloir que je le fasse aussi à un moment donné. Mais celui-ci je l'ai fait dans l'ordre. Je vous ai raté la page 2. Voilà, trop contente. J'avance parce que j'ai pas, il y a longtemps que j'ai pas été dans le Barbie. Bon sur ce, je vais ranger tout mon bazar et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est dimanche 24 août. Petit déjeuner au bord de la piscine, au soleil. Grasse matinée, il est 11 h. J'ai pas fait grand chose du week-end à part faire des jeux vidéo avec la famille, des jeux de société avec la famille et dormir. Ouais, si j'ai lu un petit peu. J'ai continué Croc de loup. Il faut que je finisse mon livre audio aussi. Mais voilà, c'était juste pour vous donner des petites nouvelles du matin. Pas grand chose qui s'est passé. Donc ben, je vous dis à plus tard.
chiens mouillés. Oui. Ça part bien sur le visage. On ne fait pas faire de fleurs là, non? Mais non, je vais faire que les zones où c'est bien touché. Je me suis piquée. Par quoi? Je sais pas. Putain, mais même dans l'eau, t'arrives à taper. Et c'est genre une abeille, je sais pas quoi. Ah merde. Ah. Une grosse piqûre ou Ça pique. Entre les doigts en plus. Là, il y a des endroits, l'eau elle est chaude. Ah, là au soleil. Oui. Et à l'ombre froid, frais. En fait, c'est dès que tu la brasses un peu, elle est plus chaude. C'est l'eau qui n'a pas bougé est chaude. Ouais. Le rose, ça veut rien dire. Parfait. Hey, coucou, regardez qui est là. C'est Nico? Oui. Bon, je suis allée faire 2-3 courses parce qu'il me manquait du jambon pour faire la quiche à midi. Je suis habillée n'importe comment. Aujourd'hui, il fait pas très beau. Donc heureusement que hier, on a pu aller se balader à la plage avec le toutou d'ailleurs. On a pu manger. Trop beau chien. On a mangé une glace à l'italienne, on s'est acheté des bonbons. Voilà, c'était fun. Hier, on a bu un verre en terrasse aussi. Et on avait pu amener son neveu chez sa copine qui était pas très loin. Aujourd'hui, mission du jour, pas grand chose. On va sans doute jouer un petit peu à l'ordi, préparer une quiche là pour midi. Ce soir, il y a sa sœur qui arrive. Et puis voilà, on va peut-être faire un petit jeu du coup, vu que sa sœur sera là, elle aime bien jouer. J'ai amené des jeux de société, donc voilà. J'ai sorti un vlog aujourd'hui. J'ai fait le montage hier soir, donc je suis contente d'avoir pu le faire en temps et en heure. Voilà. Et puis du coup, je vais mettre le vin au frais pour ce soir. Et je vais aller préparer la quiche. Donc je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est jeudi 28 août. Je viens de me réveiller. Je pense que ça s'entend. J'ai pas passé une très bonne nuit. J'ai fait beaucoup de rêves cette nuit et j'ai rêvé de maman et de Justine. Et je sais pas ce qui a déclenché ça. Déjà hier, j'étais pas en super forme. Un peu tristouille, un peu envie de rien. Voilà, fatiguée. Et je suis très fatiguée d'ailleurs depuis le début de mes vacances. Un peu épuisée, je fais des siestes aussi, genre vers 18 h je me pose. Je crevais hier, j'ai dû me poser aussi, je me sentais pas bien. J'ai chaud, alors que, vous voyez, il a plu. Hein. Donc, j'ai de ces valises sous les yeux. Bref, compliqué. Aujourd'hui, les parents d'Yann rentrent. Ils rentrent. Donc, pour leur faire un petit coucou, on va préparer à manger, tout ça. Je pense qu'ils vont être contents de retrouver leur maison. Et du coup, moi, je rentre chez moi demain. Parce que je récupère les enfants demain. Et puis après, c'est bientôt la rentrée, quoi. Il faut s'affoler un petit peu. Donc voilà. J'avais pas grand chose à vous dire. Juste, c'est pas incroyable en ce moment.
je vais aller petit déjeuner et je pense que je vais peut-être aller lire un petit peu. Je me suis amené des livres et pour l'instant j'ai lu 2-3 pages. À chaque fois j'ai le chéri qui se réveille ou quelqu'un d'autre et du coup faut papoter, faut sociabiliser, donc je ferme le livre. Du coup sa sœur hier quand elle est rentrée, elle a juste fait un aller-retour, elle est venue récupérer son fils qu'on gardait depuis plusieurs jours. Et elle est rentrée chez elle, elle a fait des courses et tout. Elle a récupéré sa maison aussi, donc on était tout seul hier soir. On a commandé à manger des burgers, parce qu'on avait la flemme de faire à manger. Et après on a regardé une petite série, et puis voilà. D'ailleurs, si vous avez regardé la série Périphérique, ou si vous aviez l'intention, elle est vraiment vraiment chouette. Il y avait un vrai potentiel. Alors par contre on est dégoûté parce qu'on a vu que la saison 2 avait été annulée. Mais c'est tiré d'un livre. Donc je pense que comme pour La Roue du Temps, je vais essayer de voir si ce livre à un moment est pas dispo en audio. J'ai pas forcément envie d'acheter juste un tome 2. Parce que là la saison 1 correspondrait apparemment au tome 1. Mais à l'occasion, pour avoir le fin mot de cette histoire, on va quand même regarder la saison 1 en entier. On est à l'épisode 3. Il dure plus d'1 heure les épisodes, c'est un peu long. Et il y en a 8. Donc on va peut-être finir ça sur cette semaine. Et après j'essaierai de trouver le fin mot de cette histoire quelque part. Voilà. Bon allez, je vous laisse là. Je vais aller préparer le petit déjeuner. Et je vous dis à plus tard. Vous avez vu ce tableau? C'est le père de Yann qui l'a peint. C'est un vrai artiste. Il y en a un autre là-bas. Et ça, regardez. Ça a même été peint sur les appliques. C'est un truc de trop beau, trop beau. J'adore les couleurs pastel comme ça. Et le clou du spectacle. Toutes sont signées Domi. Hein. Donc Dominique, c'est son papa. Bon, certaines vous pouvez pas les voir, elles sont derrière le piano. Mais c'est sublime, hein. Regardez ça. Celle-ci avec l'aigle, elle est incroyable. Vraiment. Son père est un vrai artiste. Voilà. Il aime peindre, il fait du piano, il touche un peu à tout. Et voilà, il a eu une passion vraiment pour les poissons, bricolage, il sait pratiquement tout faire. Enfin, il est très doué de ses mains. Et le jardin, je vous l'avais montré une fois, mais je vais peut-être vous le remontrer. C'est lui qui a tout fait de A à Z. Il est très fort. Donc c'est tout mouillé, je ne peux pas vous montrer dans le détail, mais tout ce que vous voyez là, donc avec le bassin et tout, hein, et toutes les plantes, la cabane, tout ça, c'est lui qui a tout planté, tout posé. Vous voyez, tous ces petits cailloux posés, etc. Tout ça, c'est tout celui qui l'a fait. Il a creusé pour le bassin, rempli, mis les plantes et tout. Un truc, c'est tellement beau. Avec la piscine évidemment. C'est très très beau. Nico, pourquoi avoir attendu plus long que le moment où j'arrive? Bah. Ah Nico. Oula. Dur dans le sable. Eh oh. Nico. Il écoute rien. Il pleut, on n'a plus internet, du coup je joue, voilà, en attendant.
Jardin des Mortels? Et coucou, je vous retrouve, on est samedi 30 août, je suis revenue chez moi, voilà, ça y est, je suis revenue pour, j'ai récupéré mes enfants hier soir en fait, donc je suis revenue de bon à la maison. Yann était là aussi également, lui il reprend le travail lundi après ses 4 semaines de vacances. Moi j'aurai encore une semaine, donc je vais avoir encore du temps pour me reposer et ça c'est cool. Hier soir on est allé au resto en amoureux, j'avais fait à manger aux enfants avant. De base, je voulais leur donner de l'argent pour qu'ils aillent manger à l'extérieur, mais il faisait un temps pourri. Il pleut énormément en ce moment, donc je voulais pas qu'ils aillent se tremper, donc je leur ai fait à manger. Ils ont mangé un saladier de pâtes, laissez tomber. Ils avaient faim. Du coup, pendant que j'étais en vacances, j'ai fait des petits achats, dont un qui est ici, et les autres, en fait, j'ai l'avis de passage. Il faut que j'aille les chercher. Et donc, je vous les montrerai lundi. Du coup, je les ai pas sous la main. Ça je sais ce que c'est. Donc c'est une précommande que j'ai faite sur Amazon. J'ai complété avec un roman graphique parce que j'avais pas le montant pour la livraison gratuite sinon. Mais l'achat principal du coup c'était celui-ci. Donc le Vitro tome 2. Il est sorti le 27 août. Et donc je l'ai commandé pour l'avoir à la maison parce que c'est un qui me tentait énormément et avec la communauté Discord, Twitch, Insta, tout ça, j'ai prévu de le faire en colo commun celui-ci et de proposer tous les mois un numéro qu'on ferait tous ensemble. Donc voilà, il est là et j'ai préparé d'ailleurs le bingo spécial pour celui-ci parce qu'on va également commencer un abécédaire à la rentrée. Plein de nouveautés qui arrivent et du coup pour compléter, pour avoir les 35 €, j'ai pris la suite de l'Euro Olympus, donc je suis un peu en retard au niveau de la série. Donc là c'est le volume 6 parce que j'ai les 5 premiers, mais je crois que le 7, même peut-être le 8 est sorti. Le 7 c'est sûr parce qu'il est encore dans ma wishlist, mais peut-être le 8 est sorti, je sais pas, je suis pas vraiment à jour. Donc vu que le cahier de colo c'est pas très cher entre guillemets et qu'il fallait que j'atteigne les 35 €, j'ai pris celui-ci qui coûte quand même 25 €. Là c'est à 24,95 €. Donc voilà, mais j'avais pas vu, mais en fait ils sont abîmés là un peu en bas, je pense que le colis est tombé. Parce que je l'ai senti aussi sur lui. Ouais, lui il y a un petit poc en bas, je sais pas si vous allez voir. Bon c'est pas grave, je les garde quand même hein. je vais pas les renvoyer. Donc voilà. Ce week-end rien de grande chose de prévu. Enfin si, mon chéri m'a acheté un frigo, ça y est, je le reçois lundi d'ailleurs. Donc je pourrais vous montrer ça. Livré, installé et repris de l'ancien. Voilà, on ne s'embête pas. Par contre, du coup, là, faut qu'on essaie de manger un maximum de choses dans le frigo. Parce que ils vont faire la transition, mais le temps qu'on branche, que ça refasse du froid et tout, je ne peux pas perdre trop ce que j'ai. Sachant que j'ai fait quelques courses hier soir en rentrant, parce que du coup, mon frigo était vide, j'étais partie en vidant un maximum. Oui, Minette. Oui. Oh, mignon. Elle papote avec vous aussi. Donc là, on va aller prendre des micos, tout nu, entre deux averses. Il fait pas trop mauvais, donc il fait tout gris. Il pleut de temps en temps, donc on espère passer entre deux averses. Hier, on a essayé, on est parti, il faisait soleil. En fait, c'est ça en ce moment, il fait soleil, il pleut. Et on était en train de faire demi-tour, donc on a fait la moitié de la balade. Que là, il se met à pleuvoir, et j'étais trempée. Je vais me changer en arrivant, j'étais contente. Je l'avais dit au chéri, c'est un peu risqué quand même. Mais bon, voilà. Donc je vous reprendrai peut-être demain, en tout cas lundi c'est sûr, pour vous montrer tous mes achats et le frigo. Voilà. Et du coup vous avez un petit aperçu de Minette qui est en train de marcher sur mon clavier. Bah oui. Oh, regardez-la. Oh oui. Comment elle est toute belle. Bon du coup je vous abandonne là et je vous dis à plus tard. Hey, je vous retrouve, on est lundi 1er septembre, c'est la rentrée pour beaucoup d'enfants. Mes enfants reprennent que demain. Petite
matinée productive. Vous voyez un petit morceau là, ça c'est mon frigo que j'ai vidé. J'ai enlevé l'eau et tout qui peut couler derrière pour que quand les livreurs le déplacent, ils s'en mettent pas partout. J'ai amené le frais et le surgelé qui me restait chez les parents de Yann parce qu'ils m'ont gentiment proposé de pouvoir laisser mes petites affaires là-bas. Et j'ai gardé de quoi manger pour la journée. Voilà, vu que les températures sont assez clémentes, il fait aux alentours de 20 degrés, il pleut comme pas possible. J'ai commencé à cuisiner ce qu'on allait manger et je vais le garder comme ça pour midi et ce soir. J'ai des compotes en dessert, donc on n'a pas besoin de beaucoup de choses en plus. Donc ça va le faire, ça c'est cool. Je vous reprends parce que j'ai 2 colis à ouvrir avec vous avant de clôturer ce vlog. Voilà. J'ai récupéré mes colis. Donc le S, on sait d'où ça vient. Hop. Tadam! J'ai craqué pour les Languo, ouais c'est ça. Brush 230. Vraiment. Je me suis fait plaisir. Donc j'ai un petit truc comme ça en fait. En gros, c'est dans une trousse transportable quoi. Donc, je vais le sortir. Regardez. Et B, ça pèse son poids, vraiment. Je vais essayer de ne pas abîmer. Oh. Du coup, ça s'ouvre comme ça sur le dessus, mais je vais pouvoir le mettre à plat ou comme ça. Il y a une poignée de transport, donc je me demande si je vais pas les laisser là-dedans. Genre si je les laisse bien à plat, parce qu'il faut les garder à plat. On a des petites mines de rechange là dans la pochette, je sais pas si vous allez voir ici. Là j'ai le nuancier. Est-ce que moi je peux faire mon propre nuancier à l'intérieur? Moi je vais le faire comme a fait Mélanie, hein, je pense, mais... Pour ceux qui aiment bien, regardez, on peut le faire carrément ici. Il faudrait que je regarde s'il y a des gens qui les ont rangés par couleur. Parce que là, clairement, ça fait pas un arc-en-ciel. C'est tout mélangé, mais ils sont rangés du coup par numéro, je pense. Pas du tout. 164, 153, 115. C'est pas rangé par numéro. Donc, il va falloir que je trouve comment les ranger. Et si on ne veut pas garder la trousse, ils sont stackés dans des petits supports qui sont, je pense, empilables. C'est pas mal du tout, hein. Donc j'ai pris sur Shein parce que j'avais 30 € de réduction. Donc je les ai payés, je sais pas, 70 €. Je me rappelle plus du prix, j'étais chez Mélanie. Ah oui, donc ça se glisse les uns dans les autres. Je vais en sortir un autre. Je vais essayer de vous montrer. Hop, là il y a des petits trucs comme ça. Et si je trouve... Hop! Et là, ils sont emboîtés l'un avec l'autre. Donc du coup, c'est solide quoi. C'est pas mal du tout, pas mal du tout, pas mal du tout. Il va falloir s'atteler à faire ce nuancier, hein. Un truc que j'aime pas faire. Mais vraiment pas. Hein, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un autre truc que j'avais dû prendre pour compléter. Et c'est un pantalon léger avec ce temps magnifique. C'est parfait. Non, pas du tout. Mais extensible à la taille. Avec des fleurs comme j'adore. C'est exactement
la texture que je voulais. Alors ça fait très synthétique, mais c'est hyper léger pour quand moi j'ai chaud au travail. Et il est pas très long, donc moi qui suis pas très grande, c'est parfait. Je vais le laver et je l'essaierai après, mais je pense qu'il est nickel. Et du coup, j'ai recraqué au même endroit. Mais c'est pas arrivé dans un paquet Shein, mais regardez, Lango. Et cette fois-ci, j'ai pris les gel pens. Pour compléter, voilà. Est-ce que c'était un achat dont j'avais vraiment besoin? Je dirais pas ça. Parce que j'ai les Artix. J'ai pas mal de feutres acryliques. Mais bon. Oh. Du coup, ça arrive dans une boîte comme ça. J'aime trop les couleurs de la boîte. Et comment c'est fichu à l'intérieur. Comment c'est fichu à l'intérieur. Donc ça s'ouvre comme ceci. C'est bien protégé, regardez. Et c'est pareil dans une petite mallette. Regardez ça. Je vais m'en servir pour envoyer des colis, c'est trop bien. Et si c'est pas mignon, on dirait un petit cartable. Avec petit truc à ouvrir. Et alors attendez, ah ça s'ouvre des deux côtés, pardon j'avais pas vu, ça s'ouvre ici aussi. Hop, là j'ai du carton de protection que je vais enlever. Oh, ça se défait. Oh, regardez, ça se fait deux petits cartables qui peuvent se scratcher ensemble. Et là bon, on a tous les feutres. Donc je vais, je pense, les déplacer et les ranger pareil en arc-en-ciel, que tout soit bien. Bon, les noirs et les gris par exemple, elles sont bien ensemble. Mais après on voit bien que c'est pas rangé ensemble. Quoique peut-être, non c'est du, non il y a du bleu mélangé avec du bleu. Non c'est pas rangé. Donc là je trouve dans quel ordre les ranger. Alors je sais qu'ils sont numérotés, mais que le numéro est presque invisible à l'œil nu. C'est genre dans le chapeau, je sais pas quoi. 202, D03, je prends celui d'à côté. 203, ils sont rangés dans l'ordre de numéro. Ah, mais l'ordre ne correspond pas au... ça ne correspond pas au nuancier du coup. Alors je vais essayer de trouver un nuancier qui les mette genre par teinte. En les gardant rangés peut-être par couleur, enfin par numéro, je sais pas, à voir. Faut que je réfléchisse, je sais pas trop. Je demanderai conseil aux colo-copines. Mais en tout cas, c'est très mignon. Alors peut-être que ceux-là, à terme, iront dans une trousse, je ne sais pas. Est-ce que c'est pratique à l'usage? J'essaierai d'abord comme ça, parce que si ça peut m'éviter d'acheter des trousses, on ne dit pas non, hein. On dit pas non, on dit pas non. Par contre, à transporter, c'est pratique. Donc là, il y en a, je vous ai pas dit, il y en a 168. Voilà. Sachant que vous pouvez marier ceux-là avec les autres. Donc ça, c'est du gel pen et les autres, c'est de l'acrylique. Mais ça fait un fini un peu pareil. Le fini qui brille, qui glisse tout seul. Les couleurs vont bien ensemble. Juste, le truc des gel pen, c'est qu'on peut pas faire deux couches. Voilà, il faut faire une seule couche, donc il faut prendre le temps, pas aller trop vite, et on peut pas faire deux couches. Et il faut faire attention pour pas que, enfin pas mettre des accros dessus et tout, parce que du coup, ben, sinon ça fait sauter la couleur. Mais ça va bien avec les Lango brush, c'est pour ça que je les ai pris. Hein. Comme ça, j'ai de quoi faire les petites zones et les grandes zones. Et puis voilà, trop contente. Trop contente de mes achats. C'est un bordel sans nom par terre. Il faut que je nettoie avant que les livreurs arrivent. Ils arrivent entre 12h30 et 14h30.
Mais je suis voilà, chez moi depuis vendredi, donc ce week-end il y avait encore les enfants, il y avait Yann et tout, donc j'ai rien rangé, j'ai pas fait, j'ai juste passé un peu l'aspirateur, un peu la serpillière, mais j'ai pas, voilà, j'ai rien fait de spécial dans la maison. Cette semaine je suis encore en vacances, avec les enfants qui reprennent l'école demain. Donc aujourd'hui c'est vraiment plus réception du frigo, checkage des derniers trucs pour le cartable, les trousses, voir si il nous manque rien. Peut-être qu'il faudra que je fasse un peu de restock sur certaines choses, mais j'ai pas eu de liste de fournitures scolaires en fait. Donc j'ai eu la prime de rentrée scolaire, je la partage avec le papa. Mais d'abord, j'achète tout ce qui va m'être demandé par les professeurs là sur la semaine, plus les trucs de base, la colle, les cartouches d'encre, enfin tout ce genre de choses. Et après, je redonne la moitié au papa, ce qui me sert à payer aussi d'autres fournitures sur l'année, les cantines, le sport cette année, je sais pas. Faut que j'en rediscute avec les enfants, mais le problème c'est que comme on vit pas dans la même ville, c'est compliqué de trouver des choses qui soient pas très loin du papa, pas très loin de moi et qui plaisent aux enfants. Il faut qu'il y ait les deux conditions, vous voyez, parce qu'on peut trouver des choses qui sont pas très loin du papa et de la maman, mais est-ce que ça leur plaît? Ça c'est autre chose. Bon, Mathis est pas très sport, donc voilà, mais Johan à voir, à voir. Et puis voilà, je vois qu'il y a un peu le bazar sur ma table, je vais finir de faire le repas du midi. Minette est en train de mettre des poils sur le tapis de Yann. Et Yann, c'était sa reprise aujourd'hui aussi, après 4 semaines. Je t'ai vu faire tomber un marque-page. Après 4 semaines de vacances, il a pas repris. Il reprend à 14 h, mais il est reparti du coup hier soir. Parce que il a Mérignac, il fallait qu'il fasse la route, qu'il se ramène toutes ses affaires, qu'il se ramène parure de lit, qu'il refasse des courses ce matin pour re-remplir un petit peu là-bas. C'est bien. Ben oui. D'accord. Est-ce que vous avez entendu toutes ces doléances? Ah ben, il y en a, hein. Ah, je sais ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais te brosser. Est-ce qu'on n'irait pas brosser Minette? Ça va être aussi dans la journée ou demain. Bon voilà, sur ce, je vais clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Il était un peu en pointillé la semaine dernière parce que j'étais en vraies vacances, c'est-à-dire que j'ai décroché. Il n'y avait pratiquement pas de réseaux sociaux et pratiquement pas de vlog. Voilà, j'ai juste profité avec mon chéri et vu qu'il y avait aussi sa famille qui passait pas mal, je les mets pas sur les réseaux, donc il y en a non plus pas trop. Donc voilà, c'était plutôt tranquille la semaine dernière. Je posterai en suivant de ce vlog assez rapidement la vidéo spéciale de la rentrée. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse là, je vous dis à une prochaine vidéo et ciao ciao!